Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite séance très douce et sur un focus bas du ventre et relâchement du bas du dos, surtout en période de règles et de douleur. Donc on va venir apaiser, essayer au moins d'apaiser les douleurs. Et j'espère que cette séance douce pourra vous permettre de prendre du temps pour vous, de vous recueillir et de vous faire du bien. Voilà. Pour commencer, on va débuter tranquillement sur la posture de Shavasana, donc sur le dos. Donc, je vous invite à venir vous allonger sur votre dos, les jambes écartées de la largeur du tapis, les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. On va commencer par un petit exercice de respiration pour vraiment prendre le temps d'arriver. Si jamais vous avez des fortes douleurs dans le bas de votre ventre, vous pouvez toujours venir poser une main dessus afin de venir l'apaiser. Et essayez vraiment de visualiser cette main sur le ventre et ces douleurs et de respirer dans cet emplacement. Pour l'exercice de respiration, je vous propose un exercice en triangle. Nous allons inspirer sur 5 temps, maintenir la respiration sur 5 temps. Je suis désolée, il y a un coq qui fait le chant derrière. Et on expirera tranquillement sur 5 temps. Mais avant ça, on va prendre le temps d'arriver dans cette séance. En ce moment que vous allez vous octroyer pour vous, pour votre petit utérus, pour vos douleurs du bas du ventre et essayer d'y remédier. Ou d'au moins amener un petit peu de douceur. On va commencer simplement en prenant une grande inspiration par les narines. Et on viendra relâcher tranquillement par la bouche. Encore 2 fois, inspire par les narines. Pense à bien allonger ta nuque, ouvrir tes épaules. Expire par la bouche. Inspire. Relâcher tes hanches, desserre tes fessiers. Et à l'expiration, on vient relâcher et détendre tout ton corps. Puis on va venir inspirer sur 1, 2, 3, 4, 5. Bloque ta respiration, poumon plein pour 3, 2, 1. Puis expire tranquillement pour 4, 3, 2, 1. Inspire sur 1, 2, 3, 4, 5. Bloque pour 5, 4, 3, 2, 1. Relâche pour 5, 4, 3, 2, 1. Encore 2 fois. Inspire sur 1, 2, 3, 4, 5. Bloque pour 5, 4, 3, 2, 1. Expire pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. Bloque. Expire. Reviens en respiration normale, calme et posée. Je vais t'inviter à venir fléchir tes genoux, rapprocher tes talons de tes fesses et venir ouvrir tes genoux comme un livre. Et venir plaquer tes 2 pieds, tes 2 plantes de pied l'une contre l'autre. Ici, tu peux venir poser une main sur ton ventre si ce n'était pas déjà fait et une main sur ton cœur. On va venir réaliser 3 séquences de respiration complète, dites yogiques, en inspirant sous son abdomen et en venant laisser remonter jusque sous sa poitrine ses clavicules, puis en venant expirer sous son abdomen et en laissant s'abaisser à son tour la poitrine. Ensemble, je t'invite à venir inspirer. Expire par le ventre. Laisse ta poitrine s'abaisser. Encore 2 fois, inspire. Expire. Inspire. Expire. Ici, si tu ressens le besoin de maintenir un petit peu cette posture en statique, n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause, car c'est ce petit moment pour toi. Écoute-toi bien et fais donc ce que tu as envie.
Et sinon, ici, je t'invite à venir utiliser tes mains pour venir refermer tranquillement tes jambes sans engager tes adducteurs. On viendra ramener ces deux genoux à la poitrine, faire une petite boule. Si tu ressens le besoin, n'hésite pas à peut-être basculer de gauche à droite pour ressentir le relâchement au niveau du bas de ton dos, effectuer un petit massage. Puis on viendra reposer le pied gauche dans le sol. On viendra tirer notre genou droit vers sa poitrine, ressentir l'étirement, repousser les deux fesses en direction du sol. Prendre le temps ici. Si jamais tu souhaites aller un peu plus loin dans l'étirement et que c'est disponible pour toi, n'hésite pas éventuellement à venir grandir ta jambe. Sinon, maintiens ton genou poitrine. Reste ici encore pour 6. Repousse bien ta fesse droite dans le sol pour 5, 4, 3, 2, 1. Puis amène tout doucement ta cheville sur ton genou. Ici, le pied qui était au sol va venir se décoller pour ramener ton tibia parallèle au sol. Venir passer tes mains entre tes jambes dans le trou et attraper l'arrière de ta cuisse pour la posture du 4. Ici, tu viendras repousser ton genou droit avec ton coude droit vers l'avant de ton tapis et venir tirer ton genou gauche vers toi. Si tu maîtrises bien cette posture et que l'étirement n'est pas assez profond, n'hésite pas à venir attraper ton tibia sous ton genou. Ici, prends encore 2 belles respirations. Repousse bien ton sacrum en direction du sol pour engager davantage l'étirement. À chaque inspiration, viens bien gonfler ton ventre. Et à chaque expiration, n'hésite pas à expirer par la bouche afin de relâcher davantage ton corps. Encore une respiration. Puis viens échanger les jambes, pose ton pied droit dans le sol. Approche ton genou gauche de la poitrine. Viens ressentir l'étirement. Envoie tes deux fesses en direction du sol tout en relâchant ton dos et ta colonne. Et si tu souhaites aller un petit peu plus loin, viens grandir ta jambe pour étirer davantage. Reste ici dans cette posture encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puis amène ta cheville sur ton genou, décolle ton pied droit du sol, tibia parallèle au sol. Viens passer tes mains entre tes deux jambes et attraper l'arrière de ta cuisse droite. Repousse avec ton coude gauche le genou gauche. Et si tu souhaites aller un petit peu plus loin, hop, venir attraper sous ton genou droit. Reste ici 3 respirations. Ressens bien l'étirement à l'extérieur et à l'arrière de ta jambe gauche. Dans ces règles, il faut vraiment privilégier une pratique très douce. On prend le temps de ralentir, on prend le temps d'écouter son corps. On ne dit pas qu'il faut s'arrêter de vivre et ne plus effectuer de mouvements, mais au contraire, faire des mouvements lents, des étirements. Un moment de ressources pour soi, son corps, son esprit, avant de commencer le prochain et nouveau cycle. Relâche tranquillement. Viens à nouveau effectuer un petit câlin avec tes deux genoux contre ta poitrine. Éventuellement, petit massage dans le bas de ton dos, de gauche à droite. Puis tu viendras rouler sur le côté dans ta posture du fœtus. Prendre ici encore une belle respiration. Si tu ressens des douleurs dans le bas de ton dos, n'hésite pas à venir poser ta main à l'arrière de celui-ci, venir inspirer et expirer en dessous. Puis repousse le sol de ta main, viens te redresser tranquillement, sans engager tes abdominaux. Ici, on va venir passer ses jambes sur le côté et venir trouver sa posture de l'enfant, en rapprochant les fesses sur les talons et en venant allonger ses bras devant et reposer sa tête sur le sol. Si jamais tu n'arrives pas à avoir les fesses sur les talons et le front en contact avec le sol,
Je t'invite à venir reposer ta tête sur un bloc. Si jamais tu choisis l'option d'avoir les bras le long du corps, n'hésite pas. Ici, dans cette posture, on va se prendre le temps, encore 2 belles respirations. À l'inspiration, tu viendras pousser ton ventre sur tes cuisses. Et tu viendras expirer tranquillement par la bouche. Inspire. Expire, relâche par la bouche. Puis on viendra poser les mains de part et d'autre de ta tête. Repousse-toi tranquillement du sol. On va venir trouver ta posture de la table. On va venir tranquillement mobiliser sa colonne dans la posture du Shavasana. Inspire, viens cambrer le dos, pointer tes fesses vers le ciel. Idem pour ton regard qui se lève tout doucement. Allez, expiration, viens bomber ton dos, rentre ton bassin vers l'avant, approche ton menton de la poitrine. Inspire, viens cambrer. Expire, bombe le dos. Inspire, viens cambrer. Expire, bombe le dos. Une dernière fois, inspire. Expire. Puis viens retrouver ta posture de l'enfant. Ici, on fera une petite variation dynamique mais très douce entre la posture de l'enfant et la posture du cobra. On va y aller petit à petit, progressivement sur 4 répétitions. Dans un premier temps, on amènera simplement les hanches en direction du sol sans relever le regard. Et plus on avancera dans les répétitions, plus tu pourras venir rentrer dans ta posture du cobra. Sur ta prochaine inspiration, viens déployer le haut de ton dos, repousse tes hanches vers l'avant. Puis repousse tes fesses vers l'arrière, dans ta posture de l'enfant. Inspire, transfère vers l'avant. Peut-être un petit peu plus loin, tes épaules vont venir dépasser tes poignets, relever doucement ta tête, puis expirer vers l'arrière. Encore 2 fois à ton rythme, si jamais ça bloque, n'hésite pas à t'arrêter, ne pas aller plus loin. Ou alors viens relever un petit peu plus le regard. Expire dans ton enfant. Une dernière fois, viens rentrer dans ta posture complète du cobra. Maintiens ici une respiration. Inspire. Puis expire, reviens dans l'enfant. Reste ici une respiration. Expire par la bouche. Puis pose tes mains à côté de ta tête pour venir te relever doucement et on viendra s'asseoir à côté de ses talons dans la posture de la sirène pour venir étirer notre flanc. Viens poser ta main à côté des tibias, inspire, grandis-toi. Expire, viens passer ton bras par-dessus ta tête. Reste ici 2 respirations. Allez, vois ça en dessous, j'espère que vous les entendez pas. Puis reviens au centre. Ici, on va passer de l'autre côté. Viens passer tes fesses à côté de tes chevilles. Pose ta main à côté de ton tibia. Inspire, grandis-toi. Expire, passe de l'autre côté. Respiration encore ici. Et inspire, redresse-toi tranquillement. Ici, on viendra amener un premier tibia à l'avant pour la posture du cerf. Ton genou est dans le creux de ton pied ou alors un petit peu plus loin, selon comment c'est disponible pour toi et si tu souhaites aussi engager et tirer davantage ton autre jambe. Ici, on va venir se positionner en diagonale sur son autre jambe à l'avant et venir en tâtonnant descendre sur son genou. Soit tu maintiens ici les bras tendus, soit tu viens poser sur tes avant-bras, le ventre une main sur l'autre, puis reposer ta tête sur celle-ci. Repousse bien tes fesses vers l'arrière pour venir étirer. Ici, prendre le temps d'arriver. N'oublie pas de bien utiliser ton abdomen pour respirer. En inspirant, viens bien gonfler ton ventre. Expire, relâche.
Encore 2 respirations. Une dernière. Puis regarde devant toi. Viens te redresser tout doucement. Ramener ton genou si ce n'est pas déjà le cas dans ton pied, venir étirer à nouveau ton flanc. Encore une respiration. Viens te regrandir à nouveau, poser tes 2 pieds devant toi et viens réaliser un petit câlin en enlaçant tes genoux et en laissant retomber ta tête à l'intérieur. Ici, sans l'étirement dans le haut de ton dos, laisse bien retomber ta tête en avant. Reste ici encore une belle respiration. Redresse tout doucement ta tête, on va réaliser la même chose de l'autre côté. Ton genou dans ton pied ou alors un petit peu plus loin. Ici, viens t'orienter, hop, poitrine, torse en direction de ton genou et viens tâtonner vers l'avant. Passer éventuellement sur tes avant-bras ou une main sur l'autre et poser ton front sur celle-ci. Reste ici 3 belles respirations. Repousse bien tes fesses vers l'arrière, repousse bien tes hanches gauches en direction du sol. Encore une respiration. Regarde devant toi. Viens te redresser tranquillement, dos bien droit. Refermer ton genou en direction de ton pied. Venir poser ta main vers ton tibia et venir chercher ta flexion latérale. Reste ici une belle respiration. Inspire, grandis-toi. Et on viendra chercher une flexion avant dans la posture du papillon. Pour ça, viens bien repousser tes talons loin devant. Repousser la chair de tes fesses vers l'arrière. Si tu ressens le besoin, tu peux venir poser un bloc pour éventuellement venir par la suite poser ta tête dessus. Puis viens chercher ta flexion, le dos bien droit, repousser ta poitrine, ton torse vers l'avant. Éventuellement venir descendre et peut-être poser ta tête en contact avec le. Reste ici 2 respirations. Ressors tranquillement de la posture en regardant le toit pour venir te redresser le dos bien droit. Ici, tu viendras poser tes pieds sur le côté pour venir retrouver ta posture de la table. On va venir libérer le bas du dos avec notre posture du pigeon. Pour ça, viens amener ton genou à l'extrémité de son coude, à l'extrémité de ton poignet. Viens rentrer ton talon à l'intérieur et viens reculer ton pied à l'arrière. Si tu ressens le besoin ici, tu peux venir prendre un bloc, éventuellement venir t'asseoir dessus. Ici, soit tu maintiens la posture, les bras bien tendus, ou alors si tu souhaites aller un petit peu plus loin et peut-être plus te relaxer, venir descendre sur tes avant-bras. Peut-être une main l'une sur l'autre à nouveau et reposer ta tête sur celle-ci. Ici, veille bien à enfoncer et à repousser tes 2 hanches en direction du sol. On a tendance à s'affaisser un peu du côté où on a la jambe fléchie. On vient bien ressentir l'étirement sur ta jambe fléchie et repousser bien la hanche de la jambe tendue à l'arrière pour bien stabiliser la posture. Reste ici encore 2 belles respirations. Prends encore une belle respiration ici. Et regarde devant toi, sors tranquillement de la posture. Ici, repousse bien ton cœur vers l'avant. Viens crocheter ton pied à l'arrière, ressortir de la posture, revenir sur ta position de la table et réaliser la même chose de l'autre côté. Amène ton genou à l'extérieur de ton poignet, peut-être utilise l'autre main pour remonter délicatement ton pied un petit peu plus haut.
Si ta jambe n'est pas complètement perpendiculaire, ce n'est pas grave. Et si ton talon s'approche de ton pubis, ce n'est pas grave non plus. L'objectif, c'est vraiment de ressentir l'étirement dans cette zone-là. Soit tu te places un petit bloc sous les fesses, soit tu maintiens tes bras tendus. Ou alors tu viens descendre sur tes avant-bras. Je suis encore dans le champ de la caméra. Et pose ton front sur tes mains. Reste ici 3 respirations. Repense bien à tes hanches, elles doivent être orientées en direction du sol. Essaye de ressentir l'étirement. Dernière respiration. Puis tu regarderas devant toi pour venir te redresser. Prendre ici encore le temps d'arriver, de repousser bien ton cœur vers l'avant. Libérer le bas de ton dos au niveau de tes lombaires. Puis crocheter ton pied à l'arrière. Venir retrouver ta posture sur les genoux, éventuellement une posture de l'enfant, les genoux écartés de la largeur. Ton tapis, laisse reposer contre ta poitrine à l'intérieur et venir prendre une respiration dans cette posture. Puis pose tes mains à côté de ta tête, repose-toi tranquille. Viens retrouver ta posture assise sur les fesses. On va rentrer dans la posture de la tête de vache. Pour ça, viens rapprocher un talon proche de ta fesse et passer ton pied par-dessus. Soit tu maintiens la posture ici, et si c'est disponible pour toi, hop, venir rapprocher l'autre talon proche de ta fesse. Ici, on va venir travailler l'ouverture de tes hanches et venir relâcher toute cette zone bien enflammée par tes règles. Soit tu maintiens la posture ici, soit tu essayes d'aller peut-être un petit peu plus loin en repoussant tes fesses vers l'arrière et en ressentant l'étirement qui peut être intense. Ici, prends-toi 2 à 3 respirations. Essaye de relâcher un maximum. Inspire, expire dans les zones qui tiraillent. Repousse ton ventre sur tes cuisses. Lors de la prochaine inspiration, tu peux ressortir tranquillement de la posture, venir pointer tes doigts à l'arrière pour ressortir et effectuer quelques mouvements d'essuie-glace tranquillement. Prends le temps. Puis on réalisera la même chose de l'autre côté. Viens rapprocher ton talon de la fesse. Soit tu maintiens le pied à l'arrière et tu peux légèrement te pencher vers l'avant, ou alors tu viens dans ta posture. Ici, prends vraiment le temps. On commence bien tendu, puis si c'est disponible, gagnez quelques centimètres, quelques millimètres. Si c'est douloureux, fais marche arrière. Voilà, adapte vraiment ta pratique à ce qui est disponible pour toi. Prends le temps de respirer pour relâcher avec ta conscience. Cette posture, il me faut toujours un petit peu de temps pour réussir à rentrer, à relâcher. C'est une zone qui est assez tendue chez moi. Avec de la conscience, de la respiration et de la bienveillance à son égard, petit à petit, vous voyez, ça vient se relâcher, se détendre. Reste ici encore une respiration. Inspire. Expire par la bouche. Puis viens regarder devant toi, te redresser le dos bien droit. Ressortir de la posture en effectuant quelques petits mouvements d'essuie-glace. Et on viendra bientôt finir cette petite séance avec encore 3 postures. Munis-toi d'un bloc. Tu en auras besoin pour la variation du demi-pont. Et puis si tu n'en as pas, tu le feras sans. Ou alors, simplement venir prendre peut-être un coussin. Ici, dos droit, inspire. Wow, les coques, franchement. Puis expire, descends vertèbre après vertèbre, épaules et omoplate en contact avec le sol, rapproche tes talons de tes fesses. Ici, on va venir utiliser notre bloc pour vraiment ne rien engager et venir poser là, dans le bas de ton dos, au-dessus de tes fesses, au niveau de ton coccyx, ton bloc. Soit tu maintiens ton bloc ici,
à l'horizontale ou alors un mix d'horizontal vertical. Si jamais c'est disponible et que tu souhaites aller un petit peu plus haut, éventuellement venir reposer son bloc à la verticale. Ici, relâche entièrement ton corps. Laisse-toi le temps d'arriver. Maintiens ici pour 3 longues et belles respirations. Lève légèrement les hanches pour venir enlever ton bloc. On viendra rapprocher ses genoux de la poitrine, bien écartés. Puis venir placer ses mains à l'intérieur de la plante de ses pieds pour venir ouvrir dans notre posture du Happy Baby. Si tu veux ouvrir davantage, en soleil là, viens attraper ton gros orteil, index et majeur pour ouvrir davantage. Repose bien ton coccyx sacrum en contact, en direction avec le sol. Allonge bien ta colonne jusqu'au sommet de ton crâne. Et viens ressentir l'étirement. Là, essaye de pousser vraiment sur une belle respiration abdominale en inspirant, en bien gonfler ton ventre. Expire et relâchez. Encore 2 respirations. Pour faire venir cette petite série de postures focus sur le bas de ton ventre et le bas de ton dos pour tes règles, n'hésite pas à choisir la posture finale de ton choix, soit la posture de la déesse ou alors la posture de Shavasana, les jambes tendues, les bras tendus, comme tu le souhaites. Venir poser peut-être tes 2 mains sur le bas de ton ventre dans un triangle. C'est un mudra pour ton utérus, lui apporter de l'amour, de la bienveillance. Ici, viens simplement venir respirer dans ce petit triangle, apporter du relâchement. Prends le temps, encore une fois, comme je te l'ai dit en début de ta séance, mais d'accueillir cette période, de prendre le temps de ralentir, peut-être de prendre davantage le temps de faire des méditations, de l'introspection, afin de laisser partir ce qu'il y a à partir et de commencer du meilleur pied, un nouveau cycle. Essaye avec ta conscience de venir relâcher entièrement ton corps, de ton visage, à tes épaules, passant par tes bras, tes mains, tes doigts. Relâcher ta poitrine, désengager tes abdominaux. Ton ventre vient se gonfler sous tes mains, puis se relâcher, se détendre et apaiser ton utérus. Laisse ouvrir tes hanches, relâcher ces dernières, desserrer, désengager tes fessiers. Et relâcher entièrement tes jambes jusqu'au bout de tes doigts des pieds. Ici, si tu ressens le besoin, n'hésite pas à accueillir ces postures et laisser infuser les énergies en mettant pause sur la vidéo et en prenant encore le temps de finir ta séance quelques minutes dans Shavasana. Sinon, on vient rouler sur le côté dans ta posture du fœtus. Prends-toi ici encore 2 belles respirations. Repousse-toi du sol pour venir te redresser et finir cette séance peut-être à mes côtés dans la posture en tailleur. Quelques mouvements peut-être intuitifs si tu ressens le besoin de relâcher ta colonne, tes épaules, ta nuque. Puis venir inspirer, te grandir les bras vers le ciel.
Expirez, ramenez tes mains au niveau de ton cœur. Inspirez, tes pouces en direction de ton troisième œil, grandis-toi. Puis expire, salut devant toi, namasté. J'espère que cette séance t'aura fait du bien, ou du moins t'aura apaisé. J'espère que cette période que tu es en train de traverser n'est pas trop compliquée. Prends du temps pour toi, ralentis et écoute-toi surtout et prends soin de toi. Merci de me faire confiance et de pratiquer à mes côtés. À plus tard.